Depuis 2014, l'Institut Saint-Adrien à Ixelles propose un enseignement en immersion linguistique pour sa section gestion en technique de qualification. Il s'agit d'une première dans l'enseignement qualifiant en Fédération Wallonie-Bruxelles. La première cohorte d'élèves est sortie en juin dernier. J'ai beaucoup plus de facilité en néerlandais. En 4 années, j'ai beaucoup évolué parce que déjà à partir de ma deuxième, j'avais raté mon CE1D en néerlandais et depuis, j'ai beaucoup évolué grâce aux cours d'option ainsi qu'au cours général de néerlandais. Mais aussi au niveau de la pratique du néerlandais, si par exemple quelqu'un est bilingue ou bien aider quelqu'un dans la rue ou en entreprise aussi. En néerlandais, je me suis rendu compte que je suis plus forte parce que je suis arrivée ici. Je parlais même pas un seul mot en néerlandais et aujourd'hui, je sais très bien me débrouiller. Donc on a un bon vocabulaire, un bon niveau en néerlandais, on sait se débrouiller, on ose de parler, on a cette confiance en soi. Je trouve que parfois il n'y a pas assez de mise en pratique en néerlandais et qu'il faudrait plus pratiquer le néerlandais dans certains cours. Ou alors parfois avoir une partie en néerlandais dans chaque cours pour vous montrer c'est quoi le vocabulaire, avoir une différence de vocabulaire. On a eu un cours de communication professionnelle, donc on a appris à parler en français et en néerlandais de manière professionnelle, comme par exemple quand on va postuler pour un emploi, on a appris comment se comporter et parler. Et du coup, même au stage, on a su utiliser le néerlandais d'une manière professionnel pour montrer une belle image de soi. Les résultats sont très positifs de l'aveu même des enseignants. J'ai eu un examen oral incomparable avec aucune autre classe. Je devais les arrêter de parler, tous, ou à peu près tous. Ils avaient des choses et des choses à me dire et ça leur venait spontanément en néerlandais. Bon, ils savaient plus ou moins à quoi s'attendre au niveau de l'examen, donc ils avaient un peu préparé à l'avance. Mais c'est incomparable avec n'importe quel autre groupe que j'ai. Ils ont plus peur de parler du tout. C'est un plaisir. On a eu une expérience professionnelle en Hollande. Là, j'avais aussi un peu peur de parler, mais quand j'ai commencé à m'habituer, les parents là-bas qui m'ont hébergé pendant un jour m'ont dit que mon néerlandais, j'avais un bon niveau et que je ne devais pas avoir peur de parler. Donc il y a une certaine fierté qui se montre de notre part parce que dès qu'on a été en Hollande, j'ai su gérer le néerlandais, moi et ma classe. Et les Hollandais, ils étaient choqués parce que eux, pour parler le français, c'est un petit peu plus difficile que nous pour parler le néerlandais, voilà. C'est quelque chose de très valorisant, et ce d'autant plus quand ils arrivent dans le qualifiant par des parcours un petit peu difficiles. Là, le fait d'oser, d'être un petit peu différent des autres, de l'école, d'être une section qui voyage, qui rencontre des étudiants des Pays-Bas, etc., c'est vraiment quelque chose qui les singularise et qui vraiment, pour moi, travaille sur l'estime d'eux-mêmes de manière très positive. De l'aveu de tous, l'expérience est soldée par un très net succès. Une difficulté cependant, le recrutement des profs, déjà particulièrement compliqué dans l'enseignement en immersion de façon générale. Au début de l'immersion, comme ça venait d'être introduit dans l'établissement, le manque d'enseignants et de profs capables de donner certains cours en néerlandais faisait un peu défaut et donc ça a créé des ralentissements dans l'apprentissage. On a eu donc au moins 5 professeurs différents. C'est très difficile, c'est du secrétariat bureautique. La réforme des titres n'a pas aidé. Donc, en dehors du fait qu'il faut un titre pédagogique, il faut aussi trouver, je dirais, le profil idéal, ce serait une secrétaire bilingue avec un titre pédagogique. Et ces gens-là ne se dirigent pas forcément vers l'enseignement. On est en train de réfléchir à ce que l'on pourrait mettre en place, aux démarches que l'on pourrait faire pour soutenir les directions dans le recrutement, pour faciliter ce recrutement et peut-être élargir le potentiel de nos enseignants autochtones, je vais dire, pour qu'ils puissent eux aussi entrer dans le cadre du recrutement pour l'immersion. Quant à nos élèves, ils sont plus que satisfaits de cette expérience qu'ils ne peuvent que conseiller à d'autres jeunes. Il faut vraiment le faire, c'est une expérience à vivre. C'est pas vraiment comme l'école normale, c'est différent.
Je vois ça vraiment comme une expérience différente qu'avoir des cours normalement. Je lui dirais de foncer parce que c'est une expérience qui nous mène plus loin. On a beaucoup plus de débouchés au niveau de l'immersion et on ne perd rien à faire ça en fait. Je lui dirais tout simplement lance-toi parce qu'il n'y a que du positif dans cette option. Tu t'amélioreras dans tous les domaines et tu apprendras une nouvelle langue qui, je trouve, j'aime beaucoup le néerlandais, donc ce n'est que bénéfique. Lance-toi. Et la Fédération de l'enseignement secondaire catholique voit déjà plus loin, puisque d'autres écoles du réseau devraient suivre. Des directions d'écoles en hôtellerie-restauration se posent la question de manière de plus en plus précise et donc je pense qu'il y a des frémissements certains de ce côté-là. On va faire en sorte de tenir la casserole au chaud. Et pour l'année scolaire prochaine, une école est déjà dans les starting blocks. Il s'agit à nouveau d'une section de sciences économiques.